Mais le président de la République, il est en dessous de tout et à chaque fois qu'il parle, à chaque fois qu'il s'exprime, en pensant reprendre un peu de leadership sur un pays dont il a perdu la majorité, la capacité d'action, ça ridiculise et ça décrédibilise totalement la diplomatie française, l'image de la France, à la fois dans ses propres frontières, en Europe mais aussi partout dans le monde. L'Algérie se comporte comme une tyrannie, détient dans ses geôles un écrivain franco-algérien. Je veux dire, si le régime algérien craint, a peur et se sent en insécurité par les écrits, les lettres, les mots d'un écrivain, alors c'est que ce régime est extrêmement faible. En réalité, ce régime multiplie les provocations. J'ai vu ce matin que j'avais encore l'honneur, entre guillemets, d'être à la une de la presse algérienne avec des mots toujours plus injurieux les uns que les autres. On voit bien là que l'Algérie ne respecte que le rapport de force, et tant qu'on ne met pas en œuvre des mesures de fermeté diplomatique à l'égard de l'Algérie, eh bien l'Algérie continuera de multiplier les provocations. Il faut donc suspendre immédiatement les visas qui sont donnés aux ressortissants algériens, et pas seulement diplomatiques. Il faut mettre fin aux aides publiques au développement. Il faut que les Français qui nous regardent comprennent qu'avec leur argent, l'État français, par la voix notamment d'Emmanuel Macron et de M. Retailleau, finance les bourses des étudiants algériens en France. Donc on voit bien là qu'on est dans une forme non seulement de duplicité, mais de dépendance malsaine à l'égard du régime algérien. Il faut donc que de nation à nation, je ne confonds pas le peuple algérien et le gouvernement algérien, on fasse respecter la France, ses intérêts, ses frontières, mais aussi ses ressortissants. Et voyez bien là toute la communication, l'enfumage que fait le gouvernement depuis quelques semaines, M. Retailleau, M. Bayrou, en disant qu'on va sévir, on va sévir. On voit bien qu'il ne se passe rien et que la faiblesse et la naïveté sont probablement les deux critères et les deux caractères qui font aujourd'hui peser sur la France le risque de sa disparition dans ses propres frontières, mais aussi à l'extérieur.